Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je vous propose de tester la Ilford Ortho Plus que j'avais pas eu entre les mains encore. Alors c'est parti. Ilford a sorti la Ortho Plus fin 2019. Je me souviens, c'était pas longtemps avant le salon de la photo et j'étais assez déçu de pas pouvoir la trouver sur le stand Ilford. Donc, quand je l'ai vue en rayon chez Nation Photo, je me suis jeté dessus, j'ai pris une pellicule 35 mm et une pellicule moyen format. J'ai shooté d'abord la 35 mm avant de pouvoir essayer le moyen format. J'ai shooté avec le Canon EOS 33 de Jules et une optique Minolta 28 mm f2.8 que j'ai monté sur le boîtier grâce à une bague d'adaptation. La Ilford Ortho Plus, c'est une pellicule noir et blanc. Et comme son nom l'indique, c'est une pellicule orthochromatique. C'est-à-dire qu'à la différence des films panchromatiques, ce film-là est insensible au rouge et au orange. Ce qui en fait une pellicule parfaite pour les photos de paysage. Le lieu, pas le format. Je vous dis ça parce que je me suis pas renseigné avant de shooter et j'ai fait des photos en ville. Et parfois, j'ai utilisé mon filtre orange. Donc autant vous dire que ça n'a pas toujours bien rendu. Sa sensibilité c'est 80 ASA en extérieur et si vous souhaitez faire des photos en intérieur, après tout pourquoi pas, il est recommandé de régler votre appareil manuellement sur 40 ASA. Et ce que Ilford dit sur son site, c'est que même si vous retenez le film à 40 ASA, le processus et les temps de développement sont les mêmes qu'à 80 ASA. Donc vous pourrez alternativement passer de 40 à 80 ASA sur la même pellicule et faire des photos en extérieur ou en intérieur au choix. Sachez que si vous shootez en intérieur à 40 ASA, j'espère que vous serez dans un intérieur avec des gros éclairages ou alors utilisez un flash. Sinon prenez une optique assez lumineuse pour éviter les longs temps de pause. C'est une pellicule au grain très fin grâce à sa faible sensibilité et aussi si vous avez du rouge ou du orange dans vos images, vous aurez un rendu sombre et très contrasté. Ce qui en fait une pellicule qui est vraiment à sortir de préférence par temps ensoleillé. J'ai fait des photos par temps nuageux. Je pense que j'aurais eu des meilleurs rendus si j'avais été dans la nature et par temps ensoleillé, d'autant que c'est la deuxième fois que mon combo EOS 33 et optique Minolta me fait défaut. J'avais déjà sous-exposé la Kodak T-Max P3200 qu'on a testé avec Jules la semaine dernière. Et là, c'est pareil. Là, je suis vraiment dans une mauvaise passe photographique. Mais ça va revenir. Je vais attendre le printemps ou l'été pour shooter la 120 et ça ira. Ouais, on va voir ce que ça donne parce que je suis à 1/60e, je suis ouvert à 3.5 et comme c'est une 80 ISO et que c'est vachement sombre, je sais pas ce que ça va rendre.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Dites-moi si vous avez déjà testé cette pellicule et ce que vous en pensez, et si vous avez d'autres pellicules orthochromatiques à me conseiller. Moi, je sais que j'ai un petit stock de Rolei Ortho 25 qui attend au frais. Ça va venir. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Si vous avez des questions, balancez-moi un DM sur Instagram, et si vous faites un tour sur Twitter, j'ai posté le lien d'un projet qui vous offre des pellicules 120. Il en reste pas beaucoup, alors dépêchez-vous. Soutenez cette chaîne sur Tipeee à hauteur de votre budget et en échange de quelques contreparties. C'est ce qui me permet de pas être dépendant des marques ou de la monétisation YouTube. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!